On a l'impression que le vrai risque pour nous, c'est de mourir assassiné au coin d'une rue. Ça arrive, c'est 1000 homicides à peu près par an. Mais le plus probable pour vous, malheureusement, c'est de mourir de ce que vous avez respiré, bu ou mangé. Marine Tondelier, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la bataille? Je veux dire, est-ce que les écolos, globalement, est-ce que l'écologie n'est pas en train de perdre la bataille? Alors le problème, si c'était que l'écologie qui perdait, je le prendrais pour moi. C'est l'humanité qui est en train de perdre la bataille. Parce que les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Je vous donne quelques chiffres. Mais attendez, ce que vous dites, c'est-à-dire vous dites que potentiellement les enfants qui naissent aujourd'hui n'iront pas au-delà de 30 ans? La planète sera plus habitable, c'est-à-dire on ne pourra plus avoir des conditions normales d'habitabilité de la planète. Je suis en train d'organiser un déplacement pour aller la semaine prochaine à Valence, où après les inondations qui ont fait beaucoup de morts, qui ont pris tout le monde par surprise, tout le monde leur tourne le dos, plus personne ne les écoute, donc je vais aller à leur côté. Ça va être ça la réalité. La banquise arctique aura disparu dans 35 ans. 0,5% du poids de notre cerveau à tous les humains est aujourd'hui formé de microplastiques qui se logent dans notre cerveau. Il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en France en 40 ans. 70% des insectes en Europe en 30 ans. En Île-de-France, depuis 20 ans, 80% des hirondelles ont disparu. Je peux vous donner des chiffres comme ça encore très longtemps. Dans le monde, il y a 9 millions de morts par an de cancer. 9 millions de morts par an. Alors, vous voyez, par exemple, quand je regarde l'actualité, je vois des faits divers très graves et très choquants. Et donc, on a l'impression que le vrai risque pour nous, c'est de mourir assassiné au coin d'une rue. Ça arrive, c'est 1000 homicides à peu près par an. Mais c'est beaucoup moins risqué, en fait, en France, de mourir d'un homicide et d'un fait divers atroce, même s'il faut combattre ça, et les écologistes sont très mobilisés là-dessus, y compris nos maires dans les villes écologistes. Mais le plus probable pour vous, malheureusement, c'est de mourir de ce que vous avez respiré, bu ou mangé. Et donc nous voulons protéger les Français globalement. C'est pour ça que nous présentons des textes sur le sujet aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. Je rappelle effectivement que notamment depuis l'élection de Donald Trump, des grands groupes pétroliers comme BP ont annoncé qu'ils renonçaient à la trajectoire qu'ils avaient faite en faveur des énergies renouvelables notamment. L'interdiction de l'ensemble des PFAS pour une série d'usages, ça fait partie de ce que vous défendez aujourd'hui à l'Assemblée. Vous demandez à ce que dès le 1er janvier 2026, tous les cosmétiques, chaussures, vêtements dans un certain nombre de domaines qui contenaient des PFAS soient interdits de fabrication, d'importation, d'exportation. Est-ce que vous allez l'obtenir? Alors les PFAS, c'est les polyfluoralkylés, donc c'est tout ce qui rend anti-adhésif ou qui rend résistant au feu ou qui rend imperméable. Et donc il y en a à peu près partout, y compris dans les tenues des pompiers. On sait faire sans, mais par facilité, l'industrie, depuis 40 ans, on en a mis partout. Vous savez qu'on retrouve des PFAS jusque dans la graisse des ours polaires, qui n'ont jamais été en contact direct normalement avec cette substance, mais parce que ça a pollué tout. Et nous, on avait fait des tests il y a quelques mois au robinet des Français. Les écologistes, puisque personne ne s'occupait de ce sujet, ont dit on va le mettre sur la table. On vous a protégé. On a testé l'eau de votre robinet dans 50 villes. Les résultats étaient accablant. Les députés, ainsi que certaines stars du showbiz, ont testé leurs cheveux. Tout le monde a des PFAS. Les pompiers, par exemple, sont particulièrement exposés. Ils l'ont découvert parce qu'on a mis le sujet sur la table et on a bossé avec eux. Donc oui, il faut arrêter cette substance. C'est-à-dire qu'il faut interdire à la source pour arrêter la contamination avant de s'occuper de la décontamination de tous nos écosystèmes. Et donc ce texte qui a été porté l'année dernière a été adopté à l'Assemblée nationale déjà. Il a été adopté avec quelques variantes au Sénat. Et donc là, l'idée, c'est qu'il repasse à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on espère, et on est en phase de l'obtenir, c'est qu'il soit adopté conforme. C'est-à-dire qu'il soit définitivement adopté. Le gouvernement vous soutient. Le gouvernement vous soutient. C'est ça la grande nouvelle. Vous dites qu'on est les perdants. Moi, je constate que sur un sujet où on était moqués au début en disant qu'est-ce qu'ils nous ont encore trouvé les écolos, un mot qu'on comprend même pas ce que ça veut dire, on a réussi à sensibiliser l'opinion publique, à travailler avec la société civile écologiste et la ministre qui au début était quand même assez frileuse sur le sujet, maintenant dit ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire. Et ben vous voyez, moi je suis fière d'être écologiste dans ces cas-là. En même temps, je crois que c'était lundi soir, les députés ont refusé d'inscrire la date de 2035 pour l'interdiction des voitures à moteur thermique dans la loi. Ça c'est une vraie bataille perdue? C'est dangereux, mais sur l'automobile, vous savez, il y a une chose très simple, par exemple, qu'on pourrait faire, c'est interdire la pub pour les voitures les plus polluantes. Je ne comprends pas. Il y a toujours un argument, c'est l'emploi, c'est si, c'est ça. Tout le monde a besoin d'une voiture, ok. Mais au moins, arrêtons dans tous les spots publicitaires
dès qu'il y a une page de pub dans ce pays, que ce soit à la télé ou au cinéma, on se tape une pub pour un SUV qui est en harmonie avec la nature. Mais tout ça fait des morts, en fait. Des morts de la mauvaise qualité de l'air, mais aussi des morts parce que les plus gros véhicules sont les plus accidentogènes. Quand vous êtes au pilotage de ce genre de bolide, vous vous sentez tellement en sécurité que en fait, vous avez des conduites plus à risque. C'est prouvé scientifiquement. Et que quand vous avez un accident, cet accident a beaucoup plus de chances d'être meurtrier parce que le véhicule est plus lourd. Tout ça, on le sait. Pourquoi on continue à autoriser la pub? On devrait l'interdire comme on l'a fait pour les cigarettes et pour l'alcool. Parce qu'on donne envie à des gens d'acheter ça. Donc ceux qui l'achètent se ruinent. Alors que, à moins s'ils ont l'intention de traverser le Kenya, normalement, ils n'ont pas besoin de voitures pareilles quand ils habitent dans des centres-villes. Et deuxièmement, on frustre ceux qui n'ont pas accès, qui ont l'impression d'avoir raté leur vie parce qu'ils ont pas accès. Marine Tondelier, à propos de la cigarette, comme vous disiez tout à l'heure, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a évoqué l'idée peut-être d'interdire tout simplement, purement et simplement, la cigarette pour les mineurs. C'est-à-dire pas seulement d'interdire la vente, mais également si des mineurs fument dans la rue et fument des cigarettes, ils pourraient en être sanctionnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt favorable à être très dur sur le tabac en termes de santé publique parce que ça touche beaucoup trop de monde, ça rend malade les gens et ça, surtout, ça rend très très riche des personnes peu recommandables qui jouent avec la santé des gens.